Bon, si on va parler de la maladie de Wilson, donc la maladie de Wilson, c'est une maladie autosomique et récessive qui va toucher le métabolisme de cuivre. Bon, le cuivre va venir à partir de l'alimentation et puis on va l'absorber par voie digestive et puis il va se diriger vers le foie. Donc si on va prendre comme par exemple cette hépatocyte, donc en violet on a le cuivre, donc le cuivre il va se fixer sur la celluloplasmine à l'aide d'un transporteur qu'on appelle l'ATP7B. Pourquoi il est dit ATP7B? Donc ATP parce qu'il va fonctionner comme les ATPases et donc il va prendre le cuivre et il va le fixer sur la celluloplasmine. Si on a un excès de cuivre, on va l'éliminer, on va éliminer le cuivre dans la bile. Et si on va utiliser le cuivre, on va le fixer sur la celluloplasmine et on va l'envoyer par voie sanguine vers les différents organes. Donc, dans la maladie de Wilson, on va avoir une mutation qui va toucher ce transporteur-là, l'ATP7B. Donc, en absence de ce transporteur-là, donc on va pas avoir la capacité de fixer le cuivre sur la celluloplasmine. Et donc le cuivre, il va augmenter, et sa quantité elle va augmenter au niveau des hépatocytes. Il va commencer à produire des radicaux libres. Ces radicaux libres, ils vont provoquer des lésions sur les hépatocytes. C'est pour cela, dans l'évolution de la maladie de Wilson, on trouve la cirrhose. Bon, et puis, qu'est-ce qui va passer? C'est que le cuivre, il va sortir dans le plasma, dans le sang sous forme libre. Il n'est pas lié à la celluloplasmine parce qu'on ne peut pas le fixer sur la celluloplasmine en absence de l'ATP7B. Et donc, il va se diriger vers le cerveau et là où il peut provoquer des lésions cérébrales. Et ces lésions cérébrales, ils vont donner, par exemple, un syndrome extrapyramidal où on va trouver des manifestations similaires à la maladie de Parkinson. Alors que il peut se diriger vers la cornée et là, quand il va se diriger vers la cornée, il va donner ce qu'on appelle le fameux anneau de Kayser-Fleischer. Il faut savoir que l'anneau de Kayser-Fleischer, il est présent dans 50% quand le patient a déjà une atteinte hépatique. Sinon, il est présent avec un pourcentage de 90% si le patient il est atteint par il a des lésions neurologiques. Bon, le cuivre peut se diriger vers le rein et même vers les articulations. Bon, pour l'âge moyen de cette pathologie, donc, elle va commencer donc à partir de 12 ans vers 23 ans. Le diagnostic, donc pour le diagnostic, on va se baser sur la celluloplasmine. Donc, on va trouver la celluloplasmine qui est effondrée parce que, comme on a dit auparavant, parce qu'il n'y a pas l'ATP7B qui va fixer le cuivre sur la celluloplasmine pour qu'elle sorte vers le sang. C'est pour ça qu'elle est diminuée. En plus de ça, on va trouver une augmentation de l'excrétion urinaire de cuivre. Donc, sur les 24 heures, on va trouver le cuivre libre dans les urines, il est élevé. La troisième chose, c'est on va chercher l'anneau de Kayser-Fleischer. Pour le traitement de la maladie de Wilson, on va se baser sur le pénicillamine. Donc, il va fonctionner comme un chélateur de cuivre. Il va fixer le cuivre et il va aider leur élimination dans les urines.